Bonjour, nous allons regarder dans cette vidéo quel est le procédé pour tracer la droite perpendiculaire à une droite D déjà tracée et passant par un point A déjà tracé lui également, et ce en utilisant l'équerre. Alors avant de commencer mon tracé, pour ne pas me tromper, il faut d'abord que j'identifie quels sont les deux côtés qui forment l'angle droit de l'équerre, puisque ce sont ces deux côtés que je vais utiliser. Je n'ai absolument pas utilisé ce côté-là. Donc une fois que j'ai identifié les deux côtés de l'angle droit, je vais commencer par placer l'un des deux côtés de l'angle droit le long de la droite à laquelle je veux tracer la perpendiculaire. Et j'essaye d'être le plus précis possible. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut que je fasse glisser mon équerre de façon à positionner le point A juste sur le bord de l'autre côté de l'angle droit. Donc je fais glisser mon équerre, toujours en gardant le premier côté de l'angle droit le long de la droite D, jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit atteigne le point A. Une fois que j'ai fait ça, il me suffit ensuite de tracer le long du côté de l'angle droit qui touche le point A. Alors je recommence un petit peu, je fais des petits essais jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose d'assez précis. Donc une fois que j'ai obtenu la précision voulue, eh bien je vais tracer le long du côté de l'angle droit donc qui touche le point A, la fameuse droite perpendiculaire. Alors je m'arrête un petit peu avant d'atteindre le bord de l'équerre, parce que ici en fait ça devient moins précis. Mais comme il est quand même intéressant de voir quelle est l'intersection de cette droite perpendiculaire avec la droite D, je vais à ce moment-là repositionner le long de la droite déjà tracée, mon équerre, de façon à prolonger la droite. Et pour bien indiquer que cette droite que je viens de tracer est perpendiculaire à la droite D, je n'oublie pas de mettre un codage.